Nous bénis mes frères. Nous trouvons qu'on t'y bail, nous avons besoin de temps de n'a bouler les. Bouler les a pas bon pour nous et la plus bon si nous aller plus vite. Parce que pardon mes frères, j'en ai plusieurs frères et comme pasteur Goda te dit m'ka dit un mot, m'a dit pasteur Manéis, il dit capable. Et parce que ce qui est important qu'on y a, c'est pas en bouler les encore. Sujet à ce table déjà, c'est Matthieu 7, verset 13 là, qui parlait de deux types de portes. Et il y a la porte étroite et il y a une porte qui est large. Et moi, apprécié bon Dieu pour l'opportunité qu'il offre à nous tout matin. Moi, content ouais les frères qui sortent bien loin. Pasteur Manéis qui font énorme effort pour là. Pasteur Fritz de Rose. Pasteur Saint-Louis, Pasteur Paul, me salue nous. Me salue aussi Pasteur Messel qui sorti bien loin et qui dans zone avec nous matin. Et pour moi réellement son bénédiction que nous tout ça capable là matin. Et m'apprécier et saluer les frères de l'Ebou qui ont même tout fait un grand sacrifice énorme pour que on a réunion ça. Et spécialement Pasteur Goda et tant d'autres frères qui ensemble avec lui, je voulais dire que nous saluons dans l'amour du Seigneur. Sujet qui est sous table là, c'est un sujet qui est un peu complexe parce que les Jésus t'a pas la disciple et puis il t'a expliqué ça. C'est pas tout le monde qui te comprend ça exactement. Il t'a dit, il t'a parlé de différences qui gagnent entre des types de portes ça. Mais avant même moi entrer plus dans sujet ça qui est sous table là, qui c'est la porte étroite et le chemin spacieux. Mais nous verset pour moi mes frères. Comme ça, si bon Dieu permet, moi m'a dit de mon soulier parce que nous pas vraiment gagné trop de temps, donc il n'est pas important qu'on a perdu du temps toujours. Yes, on allait. Entrez par la porte étroite. Ça c'est Jésus qui a parlé et il a fait message ça pendant qu'il a prêché sur montagne. Et puis il dit entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse. Attendez, oui. Il dit entrez dans la porte étroite là plutôt. Parce que gon l'autre porte qui large. Et la porte spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il dit entrez dans la porte qui est étroite là plutôt parce que porte lui-même qui large là, qui est spacieux, que tout le monde a avec vous pour entrer là-dedans. C'est vers une porte qui va mener à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais ça, Christ voulait faire paraître là, il dit, il y a déjà un paquet l'autre monde qui entre dans la porte ça. Mais ça, nous devons comprendre, c'est que dans Jean 10, là, Jean 10, verset 9, on a là dans tout, Jésus dit un bagaille pour le montrer qui sa porte là est. Nous sommes dans Matthieu 7, verset 13, là, nous allons aller dans Jean 10, pour nous voir qui sa porte là est. Jean 10, verset 9. Nous sommes dans Matthieu 13. Nous avons un cahier. Bien, on est capable. On prend un micro et pour lui, mais comme frère, nous appelé déjà, on n'a pas besoin de lui. Frère, on prend notre prend un micro, prend un cahier, nous appelons nous pour nous capables de gagner tout ça enregistré dans notre nom. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par là. Non, mais ça me veut, ouais, c'est que les Jésus dit dans Matthieu 13, là, verset, Matthieu 7, verset 13, là, il dit, il y a deux portes. Une identification qui est faite là. Il dit qu'il y a deux portes. Il dit qu'il y a une porte qui est large, qui est spacieuse. N'importe monde, on pas quatre monde qui entre là-dedans. Mais puis devant, il dit qu'il y a une porte pour nous entrer là-dedans qui c'est la porte étroite. Là, il fait une recommandation. Il demande nous pour nous entrer là. Il y a l'autre qui passe pour que vous entrez par la porte étroite. Maintenant, la porte étroite, qu'on y a, Jésus pour aller répondre dans Jean 10 là, verset 9 là, il va l'expliquer qui ça qui porte là. Soit on lit encore. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Voilà, Jésus montrait qui est-ce qui porte là. Il montrait très clairement que c'est lui-même qui porte là. Il dit, je suis la porte. Donc, la porte étroite, il typifiait Jésus. Les raisons que fait la porte étroite typifier Jésus, c'est parce que c'est porte ça qui mène nous dans la vie éternelle. Donc, soit entrer dans Jésus, en résultat, vous allez gagner la vie éternelle. Même gens tous font l'autre porte, soit entrer dans l'autre porte spacieuse, on perdu.
Est-ce que nous comprenons, mes frères? Nous-mêmes qui l'avons entendu. Donc, les Jésus a parlé, il parlait en petit Jean cordé. Il demandé pour étudier plusieurs versets pour arriver déterminer ça. Dit, oui, on avance. Maintenant, nous connaissons ça clair, ça a établi déjà, Jésus, c'est la porte étroite. Maintenant, il y a une question pour nous poser, c'est que si Jésus, c'est porte étroite là, il dit qu'on l'autre porte pour nous entrer, et pour nous pas entrer là-dedans, il y a qui porte ça. Immédiatement, je ne vais pas suivre Jésus, moi, rapidement tomber en bas des ipam. C'est deux portes. C'est soit je suivre Jésus, ou bien je suivre la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, porte l'âge là, il typifie tout ça qui pas gagné pour ouais avec bon Dieu. Je me dis l'autre façon. Porte l'âge là, son porte charnel. Maintenant, charnel veut dire qui ça? Charnel, c'est tout ça qui pas gagné l'esprit bon Dieu là-dedans. Tout ça qui est humain, tout ça qui pas gagné volonté bon Dieu là-dedans. Tout ça qui pas soumettre en bas puissance bon Dieu, à autorité bon Dieu le charnel. Donc, on y a arrivé dans une zone pour que moi rentrer dans la porte étroite là, pour qui ça le relève dans la porte étroite. Si nous apprenons le mot étroite là, il y a un bagage qui est étroite, c'est un bagage qui est juste, qui est difficile pour passer là-dedans, c'est pour réduire le corps pour qu'on passe là-dedans. Et ça fait l'étroite. Si par exemple, au gros, on va entrer dans une porte qui est juste, qui est étroite, on va obligé de peser corps jusqu'à ce qu'on tombe dans l'autre bout de chemin. Parce que porte va passer à demander pour que vous pesez corps. Ça veut dire que ça. Là, nous venons joindre Jésus. Nous avons un travail pour nous faire sous la vie. Nous sommes obligés de dresser corps, nous, Jean-Isaïe dit là, cabane va trop coûte, mais qu'on doit pas l'obliger de raccourcir pour que vous puissiez joindre de pour couvrir. Chemin n'est pas jamais facile. Donc, tout ça, c'est yo faire marcher dans la porte étroite. Vous prenez quelqu'un pour railler péché, pour qu'on entre par la porte étroite, pour qu'on marche dans la porte étroite. Vous prenez quelqu'un pour déshabituer ou bien désintéresser même à peut-être pas, pour que vous restez dans la porte étroite, pour marcher dans la porte étroite. Maintenant, on ne pas oublier tout, porte étroite là, c'est chemin salut. Donc, là, Jésus dit, je suis la porte. Continuez le verset pour moi. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ok, attendez ça. Les Jésus prend tête, il compare avec porte. Il seulement veut dire que c'est les mêmes qui saluent. D'accord, nous étudions les trois phases du salut. Donc, on est première phase là, nous pas fait rien pour bon Dieu mener nous là-dedans. Right? Nous pas font bien et puis bon Dieu décide de dire, m'a ba nous salut. Nous pas fait rien et ça fait Paul puis devant pour l'écrit sous première phase salut qu'il a guéri religion non gros bataille jusqu'à présent parce que je crois que sauver net. Et c'est comme ça que religion quoi, je crois que de pour sauver une fois ou sauver net. Mais c'est pas comme ça Paul expliquait parce que Paul puis devant pour le dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc c'est grâce bon Dieu fait nous, les nous joindre porte là. Mais processus là, pas arrêter là seulement. Parce que puis devant Jésus pral dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc lorsque je viens convertir, c'est vrai que je joins une porte là par la grâce. Mais qu'on y a moi-même, alléluia. Mon travail que je vais faire personnellement. Qui ça me va pour faire, me pour me rester dans le chemin parce que porte là pas tout mener dans le chemin. On a toujours joué une porte là et puis me garer me pas entrer. Et ça fait Christ dit entrer. Il pas dit garder porte là. Alléluia. Il dit entrer par la porte étroite. Maintenant on a toujours une porte là. Quand il y a qui joue une porte là. On dit par exemple mon invite au non service ou aller puis ça va intéresser ou aller. Voilà caillou. On dit par exemple ou tu fait similaire qu'on converti. Vous venez faire prier pour même baptiser. Et puis vous décidez pour n'importe raison retirer qu'on a comme ça pas intéressant. Ou tu ouais porte là. Ou tu ouais porte là un jour. Pas entrer là-dedans. Et lorsque vous entrez dans porte là, non dans chemin. Toujours même Jésus mais en différentes étapes. Est-ce que vous comprenez ça on dit là mes frères? Nous si nous comprenons. On parle avec petit monde qui fait venir. Lorsque je m'entre dans la porte là va mener dans le chemin. Toujours même Jésus, mais à un niveau qui est plus élevé. Et ça fait comme mon Dieu dit, lorsque vous joignez Jésus, vous ne pas arrêter dans un niveau stagnant là. Ou pour l'obliger de monter plus haut dans l'esprit bon Dieu. Et ça fait, et lorsqu'on commence à marcher dans le chemin, vous avez besoin de ça? Vous avez besoin de vérité. Quand il y a ça, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, qu'on y a pendant dans le chemin.
Ou pas libre des péchés passés seulement, ou libre des états charnels. Nature adamique ou commencer à prendre gros coup et pour commencer à avancer dans bon Dieu. Donc la porte étroite, c'est Jésus. Mais qu'on y a, pour m'entrer par la porte étroite, faut que moi dégraisser. Parce que, ouais, porte l'âge là, n'importe on n'a pas accepté la donne sans pas faire aucun effort. On pas besoin, même converti, même pour entrer par la porte, n'importe qui l'âge là. Parce que son porte qui est spacieux, on pas besoin qu'un effort pour faire. C'est entrer flou, sortir flap, ou quand même entrer ou sortir, ou quand même faire va-et-vient là-dedans. Parce que tout résultat, en porte qui l'âge là, a mené dans la mort. L'a mené dans la perdition. Right? L'a mené dans la perdition. Donc, les nous venons joindre Christ. Christ, qu'on bagaille il fait pour nous. Il nous une l'autre identité. Mais pour nous joindre une identité, ça, parce que seulement t'es ouais porte là. Qu'on différence entre ouais porte là et entrer dans porte. Qu'est-ce que ça dit Nicodème? Il dit Nicodème, si on n'a pas fait encore, il n'est pas qu'à rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut qu'on refait encore. Et ça fait l'or venir dans le corps. Pour le bagage nous dit, après nous finissons prêcher l'évangile, nous expliquons le baptême d'eau. Parce que le processus salut là, il n'est pas accompli, ou bien il n'est pas terminé, pas avant que vous baptisez dans l'eau dans l'esprit, mon Dieu. Nous-mêmes, nous baptisons dans l'eau. Le travail pas nous en fini là. Le travail pas nous en recommencer, là, on a fait imposition des mains pour. Right? Mais Christ, c'est lui-même qui a baptisé dans l'esprit. Et c'est tout ça qui peut le camber ou dans le chemin. Parce que pas de nous qui a marché dans le chemin ça, sans Saint-Esprit. Et ça fait quand il a dit, c'est pas rien que tu fais qui fait te secourir, moi. Le bon Dieu secours, il bon l'esprit qui permet qu'on marche dans le chemin jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais ça, pas qu'à faire la caille. Il pas qu'à faire dans le chemin spacieux, la fête dans la porte étroite, là. La fête dans le chemin resserré. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ça? Good. So, je ne vais pas rester trop dans ce sujet parce que c'est un sujet qui est intéressant, qui est très belle. Moi-même, je suis passionné de lui, je me remets en pile. Mais il y a une exigence pour venir joindre Jésus. Et c'est ça qui fait porte là les portes étroites. Il y a une exigence. Vous ne venez pas qu'à vivre n'importe comment encore. Vous ne venez pas qu'à rester en bas exigence charnelle. Il y a deux exigences. Deux exigences. Il y a une exigence charnelle, il y a une exigence spirituelle. Même j'en ai deux portes. Il y a une porte spacieuse. Il y a Charles écrit ça. Vous va gagner plus. Parlez-moi. Pardon. Il y a deux exigences. Il y a une exigence charnelle. C'est ça comme mettez-moi là-dedans pour me faire tout ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça, c'est une exigence charnelle. Je vais me dire encore pour faire écrire. Exigence charnelle, là, c'est tout ça qui mettait en défi pour ne pas faire la volonté de Dieu. Les membres exigence charnelle, moi, je ne m'attends pas. Il faut toujours parler là et pas pour moi parler. C'est ça que moi, je m'a fait. C'est ça que dans la tête, moi, je m'a fait. Les membres exigence charnelle, moi, je viens orgueiller. Et puis, je vais penser que je ne vais pas orgueiller. Qui aime tout ça entre parenthèses. Immédiatement, on commence à identifier les gens qui sont orgueillés. Il faut veiller tout, même pour ne pas orgueiller tout. Parce qu'en pile, fois, nous avons dit, frère, tel orgueil en pile. Et puis, gros orgueil, c'est où? Qu'on a faut regarder, est-ce que c'est pas où qui est orgueillé d'abord, qui fait en réponse où est frère orgueillé. Donc, là, on a exigence charnelle, où la parole de Dieu n'est pas fait effet dans la vie. Il va traverser au frère Mélor. Parce que moi, je exigence charnelle, moi. Au contraire, exigence charnelle, n'a fait qui ça? Il mettait un blocage entre vous avec la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'a pas un espace pour le toucher, il n'a pas un espace pour le traverser. La puissance de Dieu, tout vient pas qu'à traverser tout, parce qu'on en bas, exigence charnelle. Maintenant, l'exigence spirituelle, non, c'est lui-même qui son processus, attendez bien pour nous écrire bien, c'est lui-même qui son processus, si on était là-dedans, cap menons à la perfection. Est-ce que me dit encore? Moi, je dis exigence spirituelle là, c'est lui-même qui c'est un processus. L'aime dit processus, c'est parce que et pas un bagage un jour lever au matin ou chrétien demain matin pas chrétien encore. C'est pas que me lever au matin, me remet cet esprit et puis demain matin me lever, bah comme ça pas intéressé encore. Mais son pratique de chaque jour. M'a bien pour me lutter chaque jour pour que bon Dieu rende moins agréable à lui-même. Donc on a l'exigence spirituelle.
Songez pour mettre WhatsApp là pour s'y faire parler pour nous attendre. Ouais? Donc, l'exigence spirituelle qu'on y a, c'est un processus. Si je rete là-dedans, frère Chilo, la menem dans la perfection. Parce que seul intérêt Jésus dans nous, c'est la perfection. Il a gagné l'autre intérêt encore. Et ça fait Paul dit dans Ephésiens 4, là, c'est une fait un coup de pied là-dedans vite. Bon Dieu a gagné l'autre intérêt dans nous encore que perfection, non? Yeah. Ça le dit. Verset 13, on prend le verset 13 là. Ephésiens 4, 13 là. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous avez ça avec bon Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Maintenant, l'unité de la foi veut dire nous comprendre l'évangile à même niveau. L'évangile fait même effet dans la vie, nous tous à même niveau. C'est ça l'unité de la foi. C'est la foi là parlée là, c'est pas la foi commune. Qui donc, si quelqu'un, comment on dit en hébreu, hein? Et la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration. Et bien la foi, ça l'a parlé là. La parlé de la parole de Dieu. Qui c'est la foi tout. Donc il y a deux types de foi. Il y a la foi salvatrice, il y a la foi commune. Donc, ça l'a parlé là, c'est la foi salvatrice. Maintenant, à l'unité de la foi, vous l'avez dit, moi avec frère Saint-Louis, nous à même niveau. À même niveau. Spirituellement, nous avons grandi à même niveau. Nous comprenons la parole de Dieu. Ça le tendait à c'est ça, m'tendait à ça le quoi, c'est ça me quoi, et puis nous avons avancé à l'unité de la foi. On avance non. L'unité de la foi. À l'unité de la foi. À la connaissance du Fils de Dieu. Mais processus là, Paul a expliqué là. La connaissance du Fils de Dieu. C'est la foi qui prend le connaissance du Fils de Dieu. Donc, sourailler la parole. Oui. Sourailler la parole pour jeune frère qui l'a, on ne va jamais connaître qui est Jésus. On va toujours entendre un nom de cité créé Jésus. Mais si vous parlez la parole, et ça fait Jésus, puis devant le dire, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, là, vient une amitié créée tout même, pour n'y avoir n'importe sauver, ma baoule. Mais tout autre amitié, ça peut qu'on crée tout même avec Jésus, ou pour qu'on connaisse. Et pour que l'amitié soit créée, il faut qu'il crée dans ou même qu'à demeurer dans qui bord dans la parole. Est-ce que vous comprenez mes frères? Vous comprenez? Quand il y a qui va me dire dans Ephésiens, avancez. À l'état d'homme à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que ça, faut que perfection ensemble à Christ, sans faute et sans rature. Christ c'est modèle perfection. Moi pour me lutter pour me vivre Christ. En d'autres termes, l'homme nouveau qui crée dans moi, je pour me tuer le vieil homme dans moi jusqu'à ce que l'homme nouveau croisse. Jean-Pierre explique là, pour le mener nous au niveau parfait. Et c'est ça, Christ réellement formé dans nous. Allez, nous sommes dans le bon Dieu. Alléluia. Aidez-moi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Donc c'est un niveau ça Christ attend nous. C'est parce que c'est lui-même qui modèle. Bien expliqué le Paul dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, au niveau de la stature parfaite de Christ. Faut que perfection même Jacques pas Christ là. Faut que perfection lui même Jean avec pas Christ là. Sinon, tout ce qu'on a fait là, si nous pas arriver à sembler à Christ. Parce que porte là bon côté là, mais non, qui est-ce qui font porte pas bon chemin derrière porte là? L'on font porte c'est soit là mais non en dans chambre ou bien là mais non plus gros barrière qui c'est menti. Donc il y a la porte étroite. La porte étroite amène exactement dans perfection. Si marcher dans le chemin. Mais si me fait route spacieux à qui me pas dit trop bagaille de lui, si me fait route qui l'âge là, chemin spacieux eh ben la mène dans perdition. Perdition ça est capable de gens et il y a des facettes là-dedans. Et récemment pasteur Godat a prêché sur lui ici dans réunion ministre, il a parlé de sauver en vain. Est-ce que un bien-aimé qui était déjà à marcher dans le chemin, il est capable de perdre route là? Oui, il est capable. Parce que je me suis dit tout à l'heure,
perfection nous son bagage continu, son processus continu. Si nous venons en route, si nous venons au niveau, nous senti que me laguer chabaye, eh ben m'a perdu tout ça me fait. Seulement bon Dieu va manger courage moi, bon Dieu va manger travail moi, mais sauver en vain. Mais sauver ça, c'était sauver des péchés passés. Et nous entrer dans trois phases du salut. Donc première phase là, nous sauver vrai. Même pour me continuer pour que me arrive au niveau de la statue parfaite de Christ, then nous sauver net. Si j'achève la course. Est-ce que ça clair en tout cas? Oui, exactement. Donc, lorsque vous entrez par la porte étroite, moi je dis déjà, vous avez besoin de 3 qualités pour entrer par la porte étroite. Vous avez besoin humble. Ça sont gros qualités qui mènent dans la porte étroite. Vous avez besoin humble. Frère Kavem mieux écrit ça. Ouais. 3 qualités vous avez besoin humilité. La première, vous avez besoin pour entrer par la porte étroite, vous avez besoin humilité. Frère Kedmi, caméra coupée. C'est bon? Good. Pour m'entrer par la porte étroite, j'ai besoin humilité. J'ai besoin la foi. OK? Humilité, la foi. Et bien, j'ai besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas entrer pour contre frère. On ne peut pas marcher là-dedans. On va tomber dans le chemin. Pour qui ça me dit humilité? Parce que humilité contraire à orgueil. On a toujours rempli du Saint-Esprit orgueil. Et c'est ça pour le peuple bon Dieu veiller. On a toujours rempli du Saint-Esprit, on crier en bas l'Esprit bon Dieu, on parle en langue parce que Dieu, pas de orgueil pas ça. C'est pas qu'on va pas jouer un chemin. Ou seulement gagner un orgueil qui a tracassé, qu'on a besoin de délivrance. Non mais bon Dieu pour ça. OK, on a besoin d'humilité, on a besoin de la foi, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est eux-mêmes tout à l'heure, c'est eux-mêmes qui prennent le quimber dans le chemin pour que vous arriviez au niveau de la stature parfaite de Christ. Regardez bien pour ça Paul dit. Paul pas dit au niveau de la stature parfaite de Jésus. Il dit Christ. Parce que Christ c'est l'homme. Jésus c'est non, Jésus c'est l'homme. Christ c'est essence. Ah. Ça c'est important pour écrire ça. Jésus c'est l'homme. Parce que c'est toujours dit nous ça. Jésus c'est moitié terre, Christ c'est ciel. C'est eux-mêmes, c'est 2 processus à compléter qui viennent par Jésus-Christ. Là. Maintenant, Christ voulait dire, mais donc le Messie pas un monde, le Messie sont essence. C'est essence, reprend pour qui bon. Moi, je dis qu'on différence entre Jésus et Christ. Jésus, c'est l'homme. Petite Marie. Mais Christ, pas petite Marie. Christ, c'est essence. Et c'est Christ qui a formé dans où? Pour arriver agréable à Dieu le Père. Tout autant Christ pas formé dans où? Ou pas agréable à Dieu le Père. Et pour Christ arriver formé dans où? Faut te passer par la porte étroite. Quand tu marches dans le chemin, et pas seulement passer dans la porte là étroite là, et vous tomber dans le chemin pour penser comme si le chemin avait une village. Au contraire, le chemin avait une plus serré. Plus serré. Parce que c'est dans le chemin où vous prenez toute mauvaise brimade. Porte là pas de mauvaise brimade là-dedans même. Porte là c'est seulement serré corps pour entrer là-dedans. Mais dans le chemin, on va connaître toute mauvaise brimade. Et c'est ça qu'il faut besoin de la foi pendant on est chemin. Ou besoin de Saint-Esprit pendant on est chemin. Ou besoin de connaissance de la parole de Dieu pour qu'un bon chemin. M'avle cochi dans mi temps homme de Dieu pour m'ba. Ah, OK ma Seigneur. On va dire ça. Merci homme de Dieu. Oui. Plus nous avançons dans Dieu, c'est plus chemin à venir plus difficile. Chaque étape que nous montons, chaque maturité que nous prenons, c'est plus chemin à venir plus difficile. Qu'on y a qui ça me fait, est-ce que m'abandonner ou bien me continuer? Et ça fait Jésus dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Donc on pas qu'à sauver en dehors de ça frère chez nous. Donc Jésus c'est porte là. Lorsqu'on vient joindre nous, on va aller pour coopérer dans porte là. On va aller pour travailler dans porte là. On va aller pour construire soit construisant dans porte là. Si vous pas fait ça, gaspillage. Et pour construire sous fondation ça, faut-il bien que
ou était humble. Humilité précède la gloire. Ou pas qu'à entrer dans la gloire sans l'humilité. C'est ça difficile là. Mais il y a une différence entre humilité et flatterie. Et deux choses différentes. On a toujours flatté ou un bavard. Et c'est ça le problème l'église je dis. Nous confondons humilité avec flatterie. On a toujours flatté et puis pas un bavard vrai. L'aime flatté, tout ça fait c'est bien. On pas dire pas bon, tout ça dit c'est ça. Ça c'est flatterie, ça pas humilité. Bon Dieu pas apprécier ça. Jésus pas de flatter personne. Merci la soeur. S'il vous plaît. Jésus pas de flatter personne. Non. Et Jésus c'est personne de persécuté. Yes. Et puis faut nous comprendre ça. Christ pas de joindre aucune persécution. C'est Jésus qui persiste parce que c'est lui qui l'homme non. C'est Christ dans où qui est capable de permettre tout former les corps de Christ qui veut dire pas corps un homme, mais c'est l'esprit vivifiant dans nous-mêmes. Que bon Dieu bénisse nous. Et nous encourageons chaque monde à comprendre ça. C'est Christ qui dans où qui rend nous vivre pire et sans tâche. Que le ciel bénisse nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, c'est. Alléluia. Merci, Merci, Jésus. Jésus.